À même l'embarcadère, les migrants peuvent se reposer pour la première fois après des jours en mer dans des conditions épouvantables. Comment s'est passée la traversée? C'était difficile? Manque de nourriture. Combien de jours? Ça fait 3 jours comme ça. J'étais à Chouchat. Je n'ai pas vu comment il est venu. J'étais en bas. Voici le San Giorgio, l'un des plus grands navires de la marine italienne. Il vient d'appareiller de Sicile pour faire route vers Lampedusa, la petite île italienne perdue au beau milieu de la Méditerranée. Ce petit bout d'Europe près des côtes africaines, c'est l'objectif de tous les migrants. Par milliers, ils s'embarquent clandestinement en Libye, entassés sur des bateaux qui tiennent à peine la mer, à la merci des passeurs. Les risques sont permanents. Comme on le voit sur ces images de la marine italienne tournées il y a quelques jours, les sauveteurs tentent de faire asseoir les migrants. Ils pourraient faire chavirer le bateau et se noyer. Ils leur envoient ensuite des gilets de sauvetage. Le transbordement va commencer. Mais après les peurs de la traversée, les privations, l'attente est insupportable. Les migrants paniquent. Les enfants sont secourus en premier. Pas de mort ce jour-là, contrairement au 9 juin dernier, quand un Zodiac surchargé s'est renversé, 3 noyés. En octobre dernier, après la mort de 400 migrants, l'Italie a décidé de patrouiller en Méditerranée pour repêcher des vivants plutôt que des morts. C'est l'opération Mare Nostrum. C'est la mission du navire militaire San Giorgio sur lequel nous avons eu l'autorisation d'embarquer. Quelques heures après le départ, nous croisons 2 autres navires militaires, le Bergamini et l'Etna. À leur bord, déjà plus de 1500 migrants récupérés en mer. Le commandant a reçu ses ordres. Nous allons accueillir à notre bord les migrants du Bergamini. Une fois complètement ravitaillé, il pourra retourner sur zone pour poursuivre sa mission. L'Etna, lui, va ensuite se diriger vers le port désigné par le ministère de l'Intérieur pour débarquer les migrants. Notre navire est le seul à avoir une grande capacité d'accueil. La mission du commandant est donc d'aller récupérer les migrants sauvés par les autres bateaux militaires. Distance 1100 mètres. Nous approchons. Première image perturbante, comme il fait déjà très chaud, les migrants sont arrosés au jet d'eau. On veut savoir si les migrants ont été triés sanitairement et s'ils ont subi les contrôles de sécurité. Réponse négative. Tout se fera dans la cale du navire. Les militaires y attendent les premiers migrants, avec masques et tenues de protection. La peur d'éventuelles maladies. Les premiers Zodiacs arrivent. Avec des femmes et des enfants. Eux aussi ont entrepris cette terrible traversée. Les enfants sont désorientés. Ils sont effrayés par ces inconnus dont on ne voit pas le visage. Ils ont peur aussi d'être séparés de leurs parents, comme ce petit garçon en t-shirt blanc. C'est ta maman? Madame? Madame? Sa mère ne le voit pas. Madame, s'il vous plaît. Prenez votre fils par la main. Emmenez votre fils. Cette femme a été séparée de son mari pendant leur sauvetage, mais par le plus grand des hasards, il est ici. Merci. Aladin est palestinien. Il s'est embarqué en Libye avec sa femme et ses 3 enfants. Ils ont passé 1 jour et demi en mer sur un bateau de 10 mètres de long. Where are you come from?
Il y avait plein de gens, plus de 400. On pleurait et on a sauté à l'eau. Les militaires nous ont sauvés. Merci, ils m'ont sauvé. Toute la route est très dangereuse. Si je l'avais su avant d'être ici, je ne serais peut-être pas venu. Ils viennent de Syrie, d'Érythrée, du Mali, du Soudan, de Gambie. 25 hommes. Tous ici ont bravé d'innombrables dangers. La traversée en mer, mais aussi les semaines de marche à travers le désert pour gagner la Libye. Ils sont des milliers chaque semaine à venir, en laissant toute leur vie derrière eux. Arrêtez-vous ici. On les installe là-bas et après on fait des contrôles. À même l'embarcadère, les migrants peuvent se reposer pour la première fois après des jours en mer dans des conditions épouvantables. Comment s'est passée la traversée? C'était difficile. Manque de nourriture. Combien de jours? Ça fait 3 jours comme ça. J'étais en sous-charge. Je n'ai pas vu comment il est venu. J'étais en bas. 3 jours passés dans le noir et la chaleur d'une cale sans manger, entourés de centaines de personnes. Ils sont sauvés maintenant, mais ils ne mangeront pas tout de suite. D'abord les contrôles, derrière ces rideaux. Nous y retrouvons Aladin et ses enfants. Comme tous les migrants, il doit donner son téléphone portable. Vous avez un téléphone? Je suis palestinien. Téléphone? Le téléphone leur sera rendu à terre. Règle de sécurité. Maintenant, l'enregistrement. 3 blancs. Ils sont classés en plusieurs couleurs, blanc, rouge, bleu, vert. Après, il y a une petite fille. 2 bébés? Non, 3, plus ma femme. Les différentes évacuations créent beaucoup de confusion. Alors lui, c'est le 58 blanc. Ils passeront 2 jours encore sur le bateau, à même le sol, avant d'être débarqués en Italie. Entre-temps, notre navire ira récupérer d'autres migrants. Les conditions sont difficiles et en tout, ils seront 1027 à se partager la cale. Les militaires disent ne pas pouvoir faire autrement. C'est un bateau militaire. C'est un peu spartiate. De toute façon, avec notre budget, c'est la seule chose qu'on peut leur offrir. L'Italie est bien seule. Mare Nostrum, le sauvetage des migrants, est une opération 100% italienne. Comme sur chaque bateau du dispositif, il y a un commandant Mare Nostrum sur le San Giorgio. Le voici, le capitaine Massimo Vianello. À demi-mot, il critique l'inaction des autres pays européens. La marine n'a pas la prétention de dire que Mare Nostrum résout le problème. La solution doit être cherchée ailleurs. La marine intervient sur des faits réels, et ces faits réels, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en danger de mort, et que notre devoir, c'est d'intervenir pour leur sauver la vie. Vous aimeriez avoir des bateaux français avec vous, par exemple? Ça fait toujours plaisir de voir des bateaux étrangers avec nous. Mais c'est un problème qui doit être discuté dans les sphères compétentes. Ceci dit, les marines militaires collaborent entre elles depuis longtemps. Ce ne serait pas un problème. Le message est clair. Les militaires, peu habitués à gérer ce genre de situation, se détendent à la poupe du navire. La nuit tombe. La journée du lendemain sera aussi difficile pour tout le monde. Dès le matin, les équipes du San Giorgio se préparent de nouveau à accueillir des migrants. Parmi elles,
le médecin militaire Ottavia Balbi. La nuit a été tranquille. Ça s'est bien passé. Ils ont mangé et se sont endormis tout de suite. La nuit a été très tranquille. Ça recommence. Nous retrouvons Ottavia à l'infirmerie. Il n'y a qu'un interprète sur le bateau, jamais disponible. Il faut alors se faire comprendre autrement. Une femme demande un médecin. Elle est peut-être enceinte. J'arrive tout de suite. Ottavia, toujours par geste, arrive à dialoguer avec cette femme qui vient de Syrie. 6 mois? Elle est enceinte de 6 mois et elle a des douleurs. La petite fille n'arrive pas à dormir. Elle a peut-être la colique. On va lui donner à manger. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les maladies, les traumatismes, l'épuisement causé par leur périple avant même la traversée en mer. Malgré les conditions très difficiles de l'accueil, personne ne se plaint. Ils reprennent des forces en affrontant déjà une certaine indifférence. Dernier jour sur le bateau. Quelques heures avant l'arrivée, le capitaine en second a réuni ses hommes pour un dernier briefing. J'aurais besoin très rapidement de gardes pour pouvoir contrôler et éventuellement filmer les migrants avant l'arrivée au port. Garde à vous. Rompez. On approche de Taranto, dans les Pouilles. Le comité d'accueil est là, médecins et policiers. Les migrants vivent leurs derniers instants dans les cales. Ces jeunes Syriens sont ravis, ils ont enfin échappé à la guerre qui dévore leur pays. Bachar Assad. C'est bon d'être enfin en sécurité. Pour Aladin et les 1026 autres migrants, c'est l'heure du débarquement. Le premier migrant sort sur une civière, malade et épuisé. Les autres suivent. Enfin, ils peuvent échapper à la puanteur de la cale. Enfin, ils sont en Italie. Pour la première fois, ils posent le pied en Europe. Le but de leur périple. Dehors, fonctionnaires municipaux et associations se partagent l'accueil des migrants. Alors, 530 au marché, 70, non en fait 80, 90 au square, et à Richardi, disons 120, 130. Il faut toujours en rajouter. Et on ne sait pas combien il y en a déjà là-bas, ok? Des dizaines de bus ont été réquisitionnés. Bonjour, bonjour, bienvenue. Quel âge as-tu? Descends, descends. Il y a un bus spécial pour toi. Un mineur, encore un mineur. Les mineurs isolés sont hébergés à part. L'État a l'obligation de les protéger. Dans la foule, Simona et Maria, membres d'associations d'aide aux migrants. Elles sont venues chercher 200 personnes, des familles et des hommes seuls. Maria accompagne une cinquantaine d'entre eux dans le bus. Pour les naufragés, c'est une première prise de contact souriante.
Je ne sais pas si tout le monde me comprend. Oui? Bien. C'était un long voyage, hein. Mais maintenant, le plus dur est passé, je l'espère, pour vous et pour nous. Bienvenue en Italie. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Les migrants partent dans toutes les directions, escortés par les carabinieri, les policiers italiens. Nous arrivons à Martina Franca, à une demi-heure de route du port. La dernière étape pour certains. La mairie a mis à disposition un de ses locaux et Simona organise l'arrivée avec des bénévoles. Faites un cordon, de façon à ce qu'ils comprennent visuellement où ils doivent aller. Tenez-vous par la main, jusque là-bas. Tenez-vous par la main. Le centre improvisé va finalement accueillir 150 personnes. Une épreuve pour la mairie, qui gère ce genre de situation pour la toute première fois. On ne s'attendait pas à voir autant de monde. Vous allez faire comment alors? On s'entraide. Le maire, les bénévoles, les adjoints, toute la ville est là. Encore quelques formalités administratives. Aladin s'y prête de bonne grâce. Il a la voix cassée, mais il semble heureux. Alors, comment ça va? Je suis sauvé maintenant. Les enfants peuvent de nouveau être des enfants et non plus des naufragés. Mais leur odyssée ne va pas s'arrêter là. La majorité d'entre eux va reprendre la route, clandestinement. À leur arrivée en Italie, les migrants ne sont pas tous enfermés dans des centres de rétention déjà surchargés. Ici, par exemple, il s'agit juste d'un centre d'accueil non surveillé. Vous avez encore besoin de nous? Non, non, merci beaucoup. Merci, au revoir. Aladin et sa famille se dirigeront vers l'Allemagne, d'autres vers l'Angleterre, la France ou la Suède, en espérant ne pas se faire expulser. Il s'agit bien d'un problème européen, même si de Paris à Berlin, on laisse l'Italie se débrouiller toute seule. Depuis le début de l'opération Mare Nostrum en octobre dernier, la marine a sauvé 55 000 migrants.